À partir du moment où tu bâtis ta maison sur Galade, les désirs de la chair vont s'effacer. Et tes propres désirs seront les désirs de Dieu pour toi. Et tu n'es plus dans un monologue. Mais là, il y a un dialogue qui va s'établir parce que la parole de Dieu est celle qui a pris vie en toi. Et donc, il te semble que le rugueux et le rocailleux est celui qui finalement n'a pas été de la volonté de Dieu. Mais Dieu vient nous faire mal afin de tout détruire, de tout déraciner, de tout ébranler pour pouvoir bâtir et reconstruire. J'aime beaucoup ton caractère. Tu as un caractère bien trempé. Alléluia. Et le Seigneur est celui qui, au travers de cette rugosité, il va venir par son esprit forger un caractère et un changement dans notre personnalité pour l'unifier. Parce que si nous sommes et nous refusons le rugueux, c'est que nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Si nous sommes en conflit avec nous-mêmes, c'est la résultante que nous avons refusé d'être modelés de Dieu et donc nous sommes en conflit avec Dieu. Et je parlais tout à l'heure d'orgueil parce que c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est à cet instant-là où tu as accepté, où nous avons accepté de recevoir et de se laisser faire mal par Dieu. C'est là où nous pouvons dire, l'Éternel est mon Dieu et mon rocher, sur qui je me tiens, il est vivant. Alléluia. Si tu t'appropries cette phrase-là, c'est parce qu'aujourd'hui, tu connais que lui a changé notre intérieur, comme Élie connaissait son Dieu. Et ici, il prononce ça sur ma parole. Est-ce que tu crois que c'est la parole d'un prophète? Je te dis que c'est la parole d'un homme, de Élie, homme de Dieu, et non pas Élie, prophète de l'Éternel. Parce que la parole dit dans Jacques 5, de 17 à 18, que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Élie est celui qui, sur sa parole, il pria et il scella les cieux, mais la parole dit qu'il repria à nouveau, et les cieux se sont ouverts. Et la terre produisit son fruit. Car la parole vient impacter notre être intérieur pour qu'il puisse refléter comme une parole d'autorité chargée de la puissance de Dieu dans la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que sache que le pouvoir que Dieu a donné à un prophète dans sa bouche est le même pouvoir que aujourd'hui tu possèdes dans ta bouche. Si tu as le même pouvoir, c'est que tu as soumis non seulement ta chair, mais ton esprit à l'esprit de Dieu, afin que le fruit attendu soit un fruit de l'esprit durable et en abondance. Est-ce que je peux te donner 2 ou 3 clés dans ce passage-là? Tu joues pas? Tu t'es arrêté? Pourquoi tu joues pas? Tu veux que je dise sur ma parole? Tu me fais une mélodie, mon frère? S'il te plaît. Première clé. Dans ce texte, on reconnaît un prophète, un véritable prophète, lorsque sa parole prononcée
est une parole qui va s'accomplir. Deuxième clé. Ici dans ce texte, sur ma parole, qui pense que c'est une prophétie? Vous avez tout faux. C'est pas une prophétie. C'est une déclaration. Le prophète a déclaré. Deuxième clé. Un prophète se doit de prophétiser. Mais un prophète ne fait pas que prophétiser. Il déclare également des réalités spirituelles. Et en déclarant, il scelle les choses tout comme Élie a scellé le ciel. Dernière clé. Un prophète, à l'image de l'aigle qui prend de la hauteur, un prophète n'est pas celui qui a cette capacité de voir ton avenir. Je te choque ce matin. Il a la capacité de voir plus près de Dieu et donc au-delà de ton avenir. Parce qu'un aigle, quand il est dans des difficultés par lesquelles nous passons, il prend de la hauteur. Et si les difficultés s'intensifient, il prend encore de la hauteur. Mais à un certain moment, il ne peut plus prendre de la hauteur parce qu'il est arrivé à la hauteur de Dieu. Et c'est là où l'intensité de la relation, tout comme Élie avec cette relation avec son Dieu, avec l'Éternel, a pu voir la volonté de Dieu pour pouvoir, par sa foi, s'approprier et la matérialiser, la faire descendre sur terre. Ces déclarations-là, ces paroles et ce poids des mots et celui qui aujourd'hui est dans ta bouche est la résultante d'une influence et d'un impact de l'Esprit de Dieu sur notre être entier. Parce que si tu es celui qui vit par l'Esprit et que dans cet alignement-là, tu es avant tout esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Alors dans ces conditions, tu es à l'image de Dieu. Tu n'es plus un chrétien charnel, mais tout ce que tu vas proclamer, les désirs que tu auras reçus dans ton cœur, sont ceux que Dieu a déposés dans ton cœur, de manière à ce que tu sois simplement un outil pour sa gloire. Et ta proclamation est celle qui va changer l'atmosphère spirituelle et les circonstances dans ta vie. Élie est un prophète, n'est-ce pas, mais de l'ancienne alliance, sur qui l'Esprit de Dieu reposait et n'habitait pas. Alors où en sommes-nous, nous, aujourd'hui, si nous proclamons une parole selon et inspirée de l'Esprit de Dieu qui habite en nous? La chose arrivera, parce que la foi est un combustible, est un détonateur de la réalité, ou plutôt de la vérité de Dieu, qui va changer la réalité terrestre en sa vérité à lui. Est-ce que tu saisis? J'ai vraiment à cœur aujourd'hui que vous puissiez recevoir, afin qu'il y ait un déclenchement. J'ai à cœur de vous impacter, j'ai à cœur de manifester le surnaturel et le prophétique christique. Parce que je suis retourné dans l'ancienne alliance pour te dire simplement que si le prophétique de l'ancienne alliance a fonctionné, et si tu as en toi non seulement la loi accomplie, mais que tu vis par la grâce, alors à plus forte raison, les choses vont s'accomplir. Parce que j'appelle des finances sur votre vie,
Dieu m'a révélé qu'il y avait des personnes qui priaient incessamment pour les finances et que les finances vont se déclencher parce que j'appelle l'argent et l'or qui n'est pas voué à la rouille et aux voleurs de ce monde, mais l'argent et l'or du ciel de Dieu, et que l'ange de la prospérité puisse déverser la corne d'abondance sur tous ceux qui veulent le recevoir.